Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et dans une vidéo un petit peu différente parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de choses dont je ne parle généralement pas dans mes vidéos. Et la raison pour laquelle je ne le fais pas, encore que pour l'une des deux je pourrais le faire, mais en général, moi quand je vais voir une vidéo YouTube, j'y vais pour le contenu. Et quand le YouTuber a autre chose à proposer, eh bien parfois, si c'est en début de vidéo, j'écoute pas forcément parce que ça m'intéresse pas. Et j'ai tendance un petit peu à zapper, même si par respect pour la personne, j'essaie quand même d'écouter. Et si c'est en fin de vidéo, généralement les personnes ne restent pas jusqu'au bout. Et d'un autre côté, je ne sais absolument pas qui ça pourrait intéresser sur la chaîne, donc j'ai préféré faire une vidéo à part pour cette raison. C'est une vidéo vraiment très spontanée, pas scriptée parce que c'est pas dans mes habitudes de fonctionner comme ça. Donc ça peut partir un petit peu dans tous les sens et tu m'en excuseras. Mais je pense que si tu as déjà regardé mes vidéos où je te parle un petit peu comme ça, tu te rends compte que c'est moi. Voilà. Et on se refait pas. Donc voilà. La première chose dont je voulais te parler, qui est quand même importante pour moi, c'est mon compte Tipeee que j'ai créé il y a à peu près 2 semaines de cela, je crois, parce que le temps passe quand même assez vite. Et peut-être que ça fait 3 semaines au moment où je filme cette vidéo, je ne sais plus du tout. C'est vrai que j'ai hésité un bon moment avant de faire ce compte Tipeee. Parce que j'estimais que voilà, mes vidéos c'était un don, que c'était gratuit et que ça devait rester gratuit. Et si je les mets sur YouTube, c'est pour que ce soit accessible à un maximum de monde. Simplement, je me suis quand même rendu compte, surtout avec la petite série du solstice d'hiver, que finalement YouTube me prenait beaucoup de temps. En termes de montage, en termes de recherche, en termes de filmer aussi, parce que filmer une vidéo, la monter, éventuellement faire les recherches qui vont avec, bon si c'est un cours c'est un peu moins, mais euh, tout ça, ça prend 3 heures par vidéo. Et donc forcément, si je prends 3 heures par jour pour filmer une vidéo, c'est 3 heures que je n'utilise pas à autre chose. Et si bien entendu, comme je te l'ai dit, c'est avec plaisir que je le fais parce que je ne fais la plupart du temps que des choses qui me font plaisir. J'ai horreur de faire le ménage, mais je le fais parce que ça, il faut bien. Encore que parfois, voilà, je le fais parce que j'ai envie d'être dans une maison propre, ce qui paraît tout à fait logique. Mais voilà, c'était un exemple pour te faire sourire. Et une des choses que j'aime faire aussi dans mon temps libre, c'est tricoter. Et tu vois, j'ai mon petit châle ici dans lequel j'avais enveloppé mes mains pour avoir un peu chaud parce que ma fenêtre est légèrement ouverte et il fait 2 degrés. Donc voilà. Je pense que tu comprends pourquoi j'ai mon petit châle à portée de la main. Et donc forcément, toutes les choses que je fais avec le cœur, je pense que ça se ressent parce que quand on aime ce qu'on fait et qu'on le fait avec amour, ça se ressent toujours. Le fait est que j'aimerais bien vivre d'amour et d'eau fraîche, mais que dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas possible. Et même si, encore une fois, je te dis, il n'y a absolument aucune obligation à cela, eh bien, si tu passais par Tipeee pour me faire un petit don, peut-être même un petit don mensuel, compte tenu du fait que je m'efforce de poster au moins une dizaine de vidéos par mois, eh bien, ça me ferait énormément plaisir. Encore une fois, c'est vraiment sans obligation. Et si tu préfères me soutenir d'une autre manière, eh bien, tu n'hésites pas à me contacter, à me faire part de tes propositions. Et de toute façon, tout le soutien que je reçois me fera
plaisir, puisque voilà, déjà avoir cette petite communauté qui est là et qui est présente et qui suit mes vidéos, bah, ça me touche déjà énormément. Donc voilà, c'était ma petite partie un petit peu différente parce que, bah, comme je te l'ai dit, c'est pas dans mes habitudes de faire ça. Mais c'est vrai que voilà, je me rends compte que c'est peut-être un cadeau que je me ferai à moi-même aussi, de valoriser un peu plus le travail que je fais. Donc ça, c'était la première chose dont j'avais envie de te parler. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'est de Reiki, parce que l'année dernière, j'ai passé ma maîtrise de Reiki, parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de transmettre. Et le Reiki est dans ma vie depuis 2010. C'est un compagnon qui m'accompagne depuis déjà un bon bout de temps, comme tu peux le voir. Et ce qui est très étrange, c'est que le Reiki et le yoga sont rentrés dans ma vie en même temps. Et que le yoga a pris un petit peu plus de place au début. Et j'ai vraiment investi beaucoup d'énergie dans le yoga les premières années. Et petit à petit, le Reiki a commencé à se manifester. Et depuis 3-4 ans, ben, je commence à être plus active dans le Reiki. Je ressens une joie immense à prodiguer des soins. Et l'envie de transmettre est tellement forte que j'ai passé ma maîtrise l'année dernière en ce sens. Donc là, je suis en train de travailler sur les initiations. Le premier degré est pour ainsi dire clôturé. Il y a peut-être encore des petites choses que je pourrais ajouter. Mais je voudrais quand même préparer au moins les 2 premiers degrés avant de proposer des dates. Mais je souhaitais t'informer de cela parce que, comme tu le sais peut-être, je ne suis plus à Bruxelles depuis fin octobre. Et donc, si je dois organiser quelque chose, ça va me demander peut-être un tout petit peu plus de temps. J'avais pensé organiser des initiations à Bruxelles, à Ixelles, quartier Flagey, Fernand Coq, dans un espace qui s'appelle les Smart Rooms, qui est extrêmement accessible, que ce soit en transport en commun ou en voiture. Et généralement, il n'y a pas trop de problèmes pour se garer dans le quartier d'après la responsable. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite vraiment à me contacter et à me dire voilà, que tu es intéressé par le Reiki. Me dire aussi quel degré t'intéresse, parce que si tu as déjà fait 1 ou 2 degrés, ça ne sera pas pour tout de suite. Et dans tous les cas, avant de passer à un degré supérieur, il faudra aussi qu'on fasse une petite mise à jour ensemble pour voir où tu en es et comment tu as reçu le Reiki avant, voir si on match aussi, parce que si tu décides de changer de professeur en cours de route pour une raison ou pour une autre, moi j'ai dû changer de professeur parce que la personne avec qui j'avais fait ma première initiation était française et elle avait déjà un certain âge. Et malheureusement, quand j'ai voulu reprendre le Reiki, elle ne venait plus en Belgique, mais j'ai eu la chance de trouver une chouette personne à Bruxelles, donc voilà. Et je peux aussi organiser des initiations à Liège. Alors là, par contre, je suis toujours en train de chercher un espace pour y proposer mes soins et les initiations, bien entendu. Et je pense que j'ai trouvé en tout cas un endroit qui pourrait servir temporairement, pas très loin de là où je suis, dans le quartier du Laveu. Là, je m'adresse vraiment aux gens qui sont dans la province de Liège, parce que si tu n'es pas liégeois, évidemment, ça ne va pas te parler beaucoup. Mais l'avantage du quartier du Laveu, c'est qu'il est quand même extrêmement accessible pour les gens qui viennent de l'extérieur,
puisque c'est à la sortie de l'autoroute. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite vraiment à me contacter, soit par mon site, soit sur mes réseaux sociaux. Les messages privés de Facebook, je ne sais pas les lire sur mon téléphone parce que j'ai un BlackBerry qui a 6 ans. Alors, il n'a pas 6 ans, voilà, mais il a été créé il y a 6 ans et il ne supporte plus aucune application. Donc, à part les applications natives BlackBerry, je ne sais plus rien télécharger dessus. Donc, je n'ai pas Messenger. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens de ne pas me contacter via Messenger parce que je vois les messages quand je vais sur l'ordinateur. Une fois par semaine, à peu près. Quand je vais poster des choses pour le refuge. Parce que voilà, je suis déjà pas très très présente sur les réseaux sociaux. Je sais, je le sais, c'est juste que voilà, ça me prend beaucoup d'énergie. Et étant donné que je ne sais plus mettre aucune application à jour sur mon téléphone, je sais accéder à YouTube, mais je n'ai pas accès aux commentaires. Donc, tu vois mon souci. Et le fait est que mon téléphone, je l'aime beaucoup, que je n'ai pas du tout envie de le changer. Et que donc, voilà, comme c'est avec lui que je fais la majorité de mes activités sur Internet. Bon, sur YouTube, évidemment, je passe par l'ordinateur parce que voilà, là c'est indispensable. De toute façon, c'est avec mon ordinateur que je filme, donc tout est dessus. Mais donc tout ça pour te dire que voilà, si tu m'envoies un message sur Messenger, je le verrai à un moment, mais je sais pas quand parce que voilà, je suis pas constamment dessus. Et j'ai aucune notification qui m'arrive, que ce soit sur mon smartphone ou sur mon ordinateur quand je reçois quelque chose sur Facebook. Donc, voilà. Le mieux, c'est de me contacter par mon site ou par mail parce que sinon, tu risques d'attendre très longtemps une réponse. Et ça, je n'aime pas du tout parce que voilà, c'est important quand on pose une question d'avoir une réponse rapidement. Et voilà, ça c'est ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Et merci de ton écoute, merci pour l'intérêt que tu portes à ma chaîne et merci pour ton soutien quel qu'il soit parce que de toute façon ça fait chaud au cœur et que sans tous les visionnages et sans les abonnements, il y a déjà longtemps que j'aurais arrêté. Voilà. Belle journée, à bientôt.